Shoten Totten. Un voyage dans les terres d'Écosse, au pays des clans, des Mac, Léa, des Mac, plein de choses. Donc on va se disputer notre limite de clan avec 9 bornes qui sont placées au milieu de la table entre les deux joueurs, puisque ce jeu se joue à 2 joueurs. Et nous allons devoir placer des personnages de clan tout autour des bornes pour essayer de conquérir ces bornes, de les valider et d'avoir plus de bornes que son voisin d'en face. Donc voilà, nous allons jouer donc avec des cartes qui vont de 1 jusqu'à 9 dans 6 couleurs différentes. Il y a une carte de chaque type, de chaque numéro avec sa couleur. Donc il y a 9 cartes, 6 couleurs, ce qui fait un total de 50 cartes. Je pense que vous aviez peut-être réussi à compter. Au début du jeu, on mélange tout et on distribue 6 cartes aux 2 joueurs, donc 6 cartes pour les 2 joueurs. On détermine au hasard ou pas le premier joueur, sachant que dans la règle du jeu, c'est marqué que c'est celui qui a le moins d'argent, puisque nous sommes en Écosse. Mais afin de ne pas créer d'incidents, d'indiscrétion autour de la table, autant tirer au hasard. Donc on joue avec 6 cartes, et à son tour de jeu, on joue une carte, et on la joue sous n'importe laquelle des bornes. C'est super simple, donc je joue une carte, et je pioche une autre. Voilà, c'est tout bête. Et donc l'autre joueur, il fait la même chose, il pose une carte, où il veut, et il en pioche une autre. Voilà, donc sous les bornes, il peut y avoir jusqu'à 3 cartes, on peut aller jusqu'à 3 cartes. De toute façon, il va falloir remplir les 3 cartes à chaque fois, puisqu'il y a 9 bornes, 54 cartes, donc ça fait 3 de chaque côté des bornes. Donc à la fin du jeu, il y aura 3 cartes de chaque côté. Maintenant, je vais vous installer le jeu pour vous montrer comment on fait pour valider, pour prendre les bornes aux joueurs adverses, et enfin la fin de partie, puisqu'il y a 9 bornes, donc on peut se dire que le but du jeu est de gagner 5 bornes sur les 4, ce qui est le but du jeu en fait, de gagner le plus de bornes que son adversaire, sauf qu'il y a un petit détail à prendre en compte, et c'est là où mon explication va donner plus de détails. Donc là j'installe le jeu. Alors, voici quelques exemples de jeux joués sur 3 bornes. Bien sûr, dans le jeu habituel, toutes les bornes sont un peu utilisées, il y aura des cartes un peu partout, mais là je distingue pour 3 bornes pour que ce soit plus lisible à la vidéo surtout. Alors, pour savoir qui gagne à chaque fois les bornes, nous allons utiliser cette petite carte qui est fournie dans le jeu, donc cette carte qui indique en fait les combinaisons de la plus forte à la moins forte. Donc la première combinaison qui est la plus forte, c'est la suite de 3 cartes de la même couleur. Donc ici, comme exemple, 3, 4, 5 bleu, mais ça peut être n'importe quelle suite. Nous pouvons ici la distinguer avec le 3, 4, 5. Le 3, 4, 5 de la même couleur. C'est la carte qui est plus forte qu'une combinaison de 3 cartes identiques. Donc ici, nous avons par exemple plus de 3 cartes identiques 9, 9, 9. Le 9, 9, 9 est forte, c'est une bonne carte, mais le 9, 9, 9 va être plus faible que le 3, 4, 5. Puisque le 3, 4, 5 est une suite de couleurs. Donc ici, dans cet exemple-là, le joueur qui est à ma place gagne la borne, donc je place la borne ici. Il la gagne parce qu'il est plus fort que l'autre, il a une combinaison plus forte que l'autre. Nous avons aussi ensuite le flush, ce qu'on appelle le flush, c'est 3 cartes de la même couleur, peu importe finalement l'ordre, c'est les cartes d'une couleur. Donc ici nous avons par exemple le violet qui est fort puisqu'il a 3 cartes de la même couleur. Le violet, il a posé les cartes dans l'ordre qu'il voulait, c'est peu importe. C'est plus fort que la suite sans aucune couleur, sans gestion des couleurs. Donc c'est ce qu'il y a en face. Là, nous avons le 1, 2, 3. Le 1, 2, 3 est moins fort puisqu'il a 3 couleurs différentes que le couleur complet. Bien évidemment, si j'avais inversé les deux ici, et si le 9 avait été mis là, les 3 9, le trio de 9, le trio de 9 est plus fort que la couleur. Donc là, du coup, ça aurait été le joueur adverse qui gagne la domination.
Et enfin, là c'est vraiment le trio de cartes qui n'a aucun lien les uns avec les autres. Donc c'est 3 cartes qui ne forment pas une suite ou qui ne sont pas de la même couleur. Donc ça c'est ce qu'il y a de plus. Si nous sommes à égalité sur la combinaison, donc sur le niveau de combinaison, on doit regarder qui fait la somme la plus importante. Exemple pour la combinaison numéro 3 pour le flush, les couleurs. Nous avons ici 2 exemples de 2 joueurs qui ont fait des couleurs. Et bien là, en cas d'égalité, nous avons 3, 6 et 9 qui fait 18 points. Ici 8, 5 et 6 qui fait 14 points. Celui qui gagne, c'est celui qui a mis les cartes rouges, puisque c'est lui qui a la somme des cartes la plus puissante. Donc en cas d'égalité à ce niveau-là, c'est celui qui met le plus puissant qui gagne. Autre exemple, si par exemple nous avions... Alors là, je vais mettre plein de petits exemples. Si nous avions ceci, alors je vais vous les mettre en vision proche, pour que vous voyez très bien. Hop, j'enlève tout. Si on était dans ce cas-là, celui qui gagne, c'est bien celui qui a les cartes rouges. Pourquoi ? Parce qu'il a 4, 5, 6, 3, 4, 5. Donc du coup, celui-là a la plus belle combinaison. Donc vraiment, en cas d'égalité de combinaison, on fait la somme des cartes. Donc ça, c'est important. Et que se passe-t-il s'il y a exactement la même chose? C'est-à-dire, là, on a 3, 4, 5, 3, 4, 5. Dans ce cas-là, celui qui gagne la combinaison, celui qui gagne la borne, c'est celui qui va poser ces 3 cartes en premier. Exemple, si là, moi, j'avais cette suite-là, et le joueur rouge met le 3 pour avoir cette suite-là, c'est le joueur violet qui gagne la borne. Par contre, à ce moment-là du jeu, le joueur rouge peut toujours mettre le 6 pour passer en tête. Et s'il met le 3, ça lui sert à rien en fait ce qui passe derrière. Nous jouons du coup comme ça. Autre règle importante, on peut placer les cartes dans l'ordre qu'on veut. Si je veux, je peux commencer par le 5, puis après le 3, puis après le 4. Faut éviter d'utiliser le 5 et le 3 parce que du coup l'autre joueur sait qu'on veut le 4 et peut-être va avoir des indices sur ce qu'il a dans sa main. Parce que le but du jeu c'est quand même de ne pas laisser trop d'indices à l'autre sur ce qu'on a envie de faire, sur ce qu'on a dans la main. À la fin de la partie, on va poser tous les 6 cartes. Sur la fin, il peut y avoir des tas. Par exemple, imaginons que je sais que je vais perdre cette borne, je peux me défausser de cartes dont je n'ai rien à faire à cet endroit-là. Ça peut être un endroit de défausse. On peut avoir des endroits de défausse où on défausse des cartes qui nous servent vraiment à rien. Ça, c'est possible. À la fin de la partie, ou au milieu de la partie, en fait, quand on gagne une borne, on peut en gagner 5 au total. Ça, c'est la fin classique, c'est-à-dire on va jusqu'au bout et on regarde qui a le plus de bornes. Et le premier qui en a 5 gagne la partie. Mais dans ce jeu-là, on peut aussi devancer la fin de partie en étant le premier à avoir 3 bornes consécutives. 3 bornes qui se touchent. Successives, consécutives, adjacentes, comme vous voulez. Et le premier qui en a 3 qui se adjacentes gagne la partie. Donc dans ce jeu-là, on peut aussi anticiper la fin de partie en revendiquant des bornes et en essayant d'avoir les 3 consécutives. Comment on fait pour revendiquer des bornes? En fait, c'est quand on démontre à l'autre joueur qu'il ne peut pas gagner. Exemple, ici le joueur qui est face à moi, il a 2-9, moi j'ai 2-7, donc là il y a une compétition. Et s'il pose le 3e 9, même si moi je n'ai pas terminé mon groupe de 7, il sait qu'il va gagner. Donc là, vu qu'il sait qu'il va gagner, il prend la borne. Ça, c'est la revendication simple. C'est-à-dire que concrètement, c'est impossible que je fasse mieux. Mais regardez, il y a plus subtil. Imaginons, on est dans ce cas-là. Lui, il a 2-9. Moi, j'ai un 5 et un 3 de couleur. Il pose le 9. Il n'a pas gagné. Parce que moi, j'ai toujours la possibilité d'avoir le 4 de violet. Cette carte-là. Et donc là, du coup, on attend. Parce que si moi, je sors le 4 violet, c'est moi qui gagne. Si je ne sors pas le 4 violet, c'est la seule carte qui me fait gagner. Et bien là, le joueur adverse peut, à son tour,
s'il veut, revendiquer la borne en disant, en me disant, hé, j'ai le 4 violet, tu ne pourras jamais gagner cette borne-là. Parce que je la mettrai jamais chez toi. Et dans ce cas-là, il revendique la borne. Donc ça, c'est possible à faire. C'était possible, ou sinon il peut la défausser ailleurs, s'il veut, mais il n'est pas obligé de la défausser ailleurs, il peut juste la montrer, et par exemple dire, ben voilà, moi je revendique la borne. Et ça, c'est utile si par exemple, on était dans ce cas-là, où il a gagné 2 bornes à la suite, et là, on est en prise sur cette borne-là, et là, il revendique cette borne, et même si moi j'avais les 6 autres chez moi, et enfin, pas les 6 autres parce qu'à 5 on gagne, mais j'en avais 4 autres chez moi, j'étais tout proche de gagner la 5e, bah lui, avec 3 consécutives, il gagne automatiquement la partie. Donc il y a moyen d'anticiper la revendication des bornes, et du coup de gagner la partie avec cette règle des 3 bornes consécutives. Donc voilà, ça c'est vraiment un principe de jeu qui est assez original, et qu'il faut bien maîtriser. Alors pour les premières parties, généralement les joueurs ne font pas ça, mais plus ça va et plus on fait ça et plus ça devient intéressant. Autre chose qui peut devenir intéressant si on accumule des parties, alors nous on le fait pas parce qu'on trouve que c'est pas très utile. Il y a des cartes, d'autres cartes qui sont des cartes qui permettent des règles avancées, ça s'appelle des cartes tactiques, qui permettent des règles avancées. Elles sont expliquées sur la règle, elles sont très bien expliquées sur la règle, donc à vous de les lire sur la règle. Donc voilà pour Shoten Toten, un des jeux à 2 auxquels nous on joue le plus. Voilà, c'est très très bien. Et il existe très très bien, il est toujours disponible. Voilà. Rainer Knizia, le grand Rainer.